Bonjour à toi, chers cyclistes, et bienvenue chez Primo Vélo. Aujourd'hui, dans cette troisième capsule de notre série sur les bases d'entraînement, nous allons discuter des trucs et astuces qui vous permettront de rendre votre entraînement intérieur plus agréable. C'est parti! Le premier truc que je peux vous donner, c'est de vous équiper avec des accessoires haut de gamme. Bien sûr, d'avoir de l'équipement haut de gamme, ce n'est pas essentiel, mais ça peut vous permettre d'avoir un entraînement qui est plus réaliste et de vous permettre de vous garder plus motivé. La première chose qu'on peut penser, c'est les vélos d'entraînement intégrés. Lorsqu'on parle de vélos d'entraînement intégrés, on parle de vélos stationnaires, mais qui sont équipés de caractéristiques pour les cyclistes passionnés. Donc, vous pourrez retrouver parmi ces caractéristiques-là le fait d'avoir un vélo qui est interactif, qui va être contrôlé par votre système de réalité virtuelle. Vous aurez les watts, vous aurez l'inclinaison et vous aurez vraiment une expérience qui se rapprochera très proche de ce que vous faites lorsque vous faites du vélo à l'extérieur. La deuxième chose que vous pouvez avoir dans les accessoires haut de gamme, c'est d'avoir ce qu'on appelle un Wahoo Climb. Donc ça, c'est un accessoire qui vous permet de reproduire le dénivelé lorsque vous utiliserez votre rouleau d'entraînement avec une application. Donc vous allez avoir la possibilité de voir votre vélo monter et descendre pour simuler les côtes qui s'afficheront devant vous dans votre système, dans votre logiciel de réalité virtuelle, que ce soit Zwift, Rouvy, Sufferfest, etc. Un autre accessoire haut de gamme qui peut être intéressant, c'est d'avoir un gros écran. Je vous parle personnellement, j'ai passé d'un petit iPad à un gros écran d'ordinateur. Ça m'a permis d'avoir une expérience qui permettait d'avoir une simulation qui était plus immersive et donc d'avoir un gros écran, ça peut être quelque chose d'intéressant. Vous allez pouvoir avoir vos statistiques à l'écran et vraiment percevoir votre système de réalité virtuelle comme si vous y étiez. Maintenant qu'on a parlé de l'équipement, un autre truc que vous pourriez utiliser, c'est de tirer avantage de l'aspect communautaire des applications. Donc, vous pourriez, par exemple, penser à rejoindre un club d'entraînement et, ce faisant, vous auriez la possibilité de vous connecter en direct avec vos collègues, avec vos amis, dans votre application de réalité virtuelle et donc de faire la course contre eux, de vous garder motivé et de pouvoir vous dépasser en groupe. On le sait, lorsqu'on s'entraîne seul, c'est plus difficile de rester motivé que lorsqu'on s'entraîne en groupe et donc je vous encourage fortement à tirer parti justement de l'aspect communautaire, de l'aspect social de l'entraînement. Même lorsque vous êtes seul dans votre sous-sol, vous avez la possibilité d'interagir avec vos collègues, avec vos amis, avec les autres athlètes et ça va vous garder motivé, ça va vous garder même plus heureux de vous entraîner. Avant d'aller plus loin, je veux vous rappeler de l'importance de votre plan d'entraînement. On en a parlé dans l'épisode numéro 2 de notre série sur les bases d'entraînement. Assurez-vous d'avoir pour chaque entraînement un objectif à accomplir, que ce soit de faire de l'aérobie, de la puissance aérobique maximale, du seuil anaérobique. Chaque entraînement, vous devriez avoir un objectif à accomplir. Ça va vous permettre de vous garder motivé et de rendre votre entraînement plus agréable. Finalement, dernier point très important, j'en discute à tous les jours avec mes clients en clinique, c'est le positionnement. Lorsque vous faites du vélo d'intérieur, le positionnement devient encore plus important. Pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement statique sur votre vélo comparé à ce que vous faites lorsque vous faites du vélo à l'extérieur. Donc, des petits millimètres de différence peuvent avoir tout un impact sur l'irritation, par exemple, au niveau de la selle, peuvent avoir tout un impact sur la tension que vous avez dans les épaules. Donc, il y a certaines adaptations qu'on peut faire si vous faites du vélo d'intérieur sur votre bike fit. Si votre bike fit est parfait en ce moment, eh bien, tant mieux. Retournez vous entraîner. Sinon, assurez-vous de bien valider la hauteur et l'inclinaison de la selle pour être confortable, de développer des plaies au niveau de l'entrejambe, ce n'est pas normal. Avoir des engourdissements au niveau des parties génitales, ce n'est pas normal. D'avoir des tensions dans les mains, ça se peut, mais assurez-vous sur votre vélo d'avoir un positionnement qui vous permet de bien tolérer votre séance. On pourrait penser sur le vélo d'entraînement intérieur, par exemple, à rehausser légèrement notre ensemble guidon-potence pour être un petit peu moins en tension lorsqu'on fait nos longues séances statiques d'intérieur. Petit truc facile qui n'inclut pas de changement de votre positionnement, assurez-vous de bouger sur votre vélo. Donc, que ce soit de se mettre debout en danseuse ou de changer la position de vos mains entre les cornes, les cocottes et le dessus de votre guidon, c'est très important d'essayer d'intégrer un petit peu de changement de position, même si le vélo, lui, est très statique lors de vos séances d'entraînement intérieur. Finalement, la dernière chose, rappelez-vous que de l'équipement, il en existe des dizaines et des dizaines de modèles
Pour vraiment choisir le bon trainer, assurez-vous de visionner la capsule numéro 1 de notre série sur les bases d'entraînement. Et si vous voulez vraiment des essentiels au niveau de l'équipement, assurez-vous de visionner la capsule numéro 2 sur notre série des bases d'entraînement. Sur ce, les amis, bon entraînement. On se revoit bientôt. Ciao!